C'est un test aussi, hein, vous savez, pour la Ligue par rapport au dimanche après-midi. Voir s'il n'y a pas moyen, l'hiver notamment, d'organiser les rencontres le dimanche après-midi. Erreur de David Djemali. Et c'est l'ouverture du score par Bangoura. Suite à une erreur de David Djemali qui a voulu donner à Ulrich Ramé, mais il n'a pas assez appuyé cette passe. Et Bangoura qui était là, à l'affût, en a profité pour ouvrir le score. Ouais, grâce à l'énergie et à la puissance de Jean-Claude Darcheville qui contourne. Oh là là, ouais. Il faut l'arrêter là. Oh, penalty. Penalty. Et bien il a eu raison, Jean-Claude Darcheville, d'aller au bout de l'action parce que d'autres joueurs seraient tombés avant. Et Marouane Chamakh va avoir l'occasion de remettre les deux équipes à égalité, un partout. J'ai du mal à comprendre pourquoi les Manceaux discutent. Ils auraient peut-être préféré que l'arbitre siffle avant que Jean-Claude Darcheville rentre dans la surface. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Marouane Chamakh pour tirer ce pénalty. Attention, le gardien est quand même assez grand. 1m82 exactement. Ah, il paraît plus grand, hein. Marouane Chamakh face à Rodolphe Roche. Et c'est Marouane Chamakh qui l'emporte. Égalisation. Un partout. 7e but de la saison de Marouane Chamakh, qui n'exulte pas autant que quand il marque sur une action de jeu. Mais pour le public, c'est la même chose. Il faut dire que Jean-Claude Darcheville a été monumental sur cette action. Je parlais de puissance et d'énergie de la part de Jean-Claude Darcheville. Vous avez vu comme il a contourné le défenseur Manceau. Robert dans le rond central. Avouba. Bien vu. Denilson. Faubert qui a failli récupérer cette balle, mais c'est Denilson qui s'en empare. Denilson à la surface. Oh, quel tir! Attention, c'est pas fini avec Darcheville. Darcheville qui frappe. Et but. Mais quelle action de Denilson! Quelle action de Denilson! Goal! Darcheville qui marque, mais quel spectacle de Denilson. On va revoir ça au ralenti. Le Brésilien qui tout d'un coup s'est fait des milliers d'amis dans les tribunes. Regardez, Denilson qui joue avec Mavouba, qui va récupérer cette balle. Le voilà. Tout en touché. Tout en touché. Chamakh qui récupère. Il joue bien aussi le très bout. bien vers Darcheville. Darcheville qui crochette. Crochet, frappe du gauche. Mais quel festival de Denilson. Changement, sortie de haut de cœur. Regardez cet homme, Denilson, champion du monde en titre, qui monte en puissance match après match. Pour le Mans. Pour Matsui. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors là, stupeur au stade Delmas. Fauré qui rentre et qui offre une passe décisive à Graffité. Qui marque son deuxième but. Et j'allais dire que non seulement Cédric Fauré avait inscrit 2 buts, mais en plus... Et Matsui joue bien le coup. Ouais, c'est Matsui. Ouais. Fait la passe décisive y en a... pour Graffité. Ouais. Dans un silence. Il reste encore du temps. Ce match n'est pas encore terminé. Et Graffité vient de le prouver. Marouane, un but ce soir, le 7e. Au niveau individuel, j'imagine que ça doit être un petit plaisir. Est-ce qu'il compense la frustration d'avoir fait un match nul ? Un petit peu. C'est une satisfaction personnelle de marquer. Mais c'est un plaisir. Mais l'objectif ce soir, c'était vraiment 3 points. C'était la victoire. Avant tout, c'est vrai que d'abord, j'aurais préféré prendre ces 3 points. Une joie collective qu'une satisfaction personnelle, bien sûr, avant ce but. Alors il y a une petite polémique là dans le vestiaire. Certains disent c'est fait, d'autres comme Ricardo disent non, pas encore, il faut encore y aller. Dans quel état d'esprit vous êtes? Non, c'est vrai que mathématiquement c'est pas encore fait, mais il faut que vraiment, je crois qu'il y a pratiquement 18 buts d'écart avec Rennes, même si on perd nos 2 autres matchs. Donc je crois que c'est pratiquement quasi impossible pour Rennes, et nous c'est fait, quoi.